Alléluia. Tu peux dire à ton frère, bon mois de la faveur. Oh, dis-lui bien avec un sourire, bon mois de la faveur. Que le Seigneur nous bénisse, on peut s'installer dans la présence de Dieu. Tu peux éteindre ton... Le mois de juin est pour nous le mois de la faveur. Est-ce qu'on peut aller sur les diapositives? J'aime prêcher maintenant avec certains points pour permettre à tout le monde de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc la première chose qu'on se pose comme question, c'est vrai pasteur, vous êtes en train de prêcher, mais c'est quoi la faveur? On peut commencer à définir, ceux qui ont des cahiers puissent écrire pour retenir à chaque fois. Donc la faveur, c'est la faveur de Dieu, donc est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres ni de ses mérites, mais par pure grâce. C'est Dieu qui se dispose en faveur d'un homme pour lui dire « Tu es mon préféré. Yes. » De tous là, tu es mon préféré. Très bien, donc Dieu se dispose favorablement. Il dit hey, lui c'est particulier. Il le fait par pure grâce, par générosité, afin que cela serve de signe d'amour. Jacob avait 12 fils. Mais le 11e avait un amour particulier. Voilà pourquoi il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. La faveur vous donne ce que les autres n'ont pas. On va définir ce que la faveur va faire durant ce mois de juin. Et je crois que nous allons basculer sous une autre saison. Vous voyez, quand la saison change, on ne peut plus mettre le même manteau. Dans pas longtemps, on va dire « Ah, j'avais enlevé ce manteau-là, même s'il a coûté 70 €, même s'il a coûté 150 €, parce que la saison a changé. Alors le vêtement doit partir. » Donc, c'est la faveur. Dis à ton voisin, faveur. Tout particulièrement, en tant que pasteur, je sens Dieu dans cette saison, tout particulièrement. Dieu est sur le point de faire quelque chose particulièrement. Hier, il s'est passé quelque chose de... Je le disais d'ailleurs à la prophétesse. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut être neuf dans nos vies, le diable en profite toujours et il tente d'attaquer. On va le découvrir. Il tente d'attaquer et le signe de cette attaque veut dire que la prochaine saison veut commencer. Hier, nous étions en train d'être à la maison et puis maman prophétesse se dit qu'elle se sent très mal et quitte à partir jusqu'à l'hôpital. Et je sais à chaque fois que lorsque le diable veut nous attaquer, c'est parce qu'il sent une prochaine saison arriver. Le second signe, c'est que Cindy, j'étais en train de marcher hier, je rentrais du bureau. Et je n'aime pas trop spiritualiser les choses, mais j'aime entendre quand Dieu parle. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je rentrais du bureau et j'avais terminé. Et je rentre sur la route de Saint-Herblain. De toute ma vie, je n'ai jamais vu de serpent. Mais je marche comme ça, il y a un serpent sur ma route. Je dis, Jésus. Personne n'a dit, Dame. Je marche comme ça, je vois un serpent. Je dis, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? J'ai envoyé au groupe à maman, j'ai dit, l'apôtre a dit, tu écraseras le serpent. Et je sens Dieu de manière particulière. Voilà pourquoi quand Josué fait tomber Jéricho et Haï, il y a une adversité qui se forme. On va voir dans Josué 9 comment tous les ennemis font en sorte pour arrêter Josué. Le signe d'une promotion, c'est le signe que le diable veut vous attaquer. Je rentre comme ça, frérot, on est des hommes, frère. Donc je vois le serpent, je fais bon... Et puis je passe, je rentre et on arrive à discerner. Vous savez, vous avez reçu le don du discernement des esprits. Le Saint-Esprit vous a communiqué la possibilité de voir quel est l'ennemi qui vous attaque. De temps en temps, nous sommes affaiblis parce que, je l'ai dit à la Pentecôte, nous ne connaissons pas ce don que nous avons. Ce don de discerner les esprits. Et puis, la nuit se passe par la grâce de Dieu et je reviens sur cette route. Je vois le même serpent, mais écrasé. Il y a des choses que Dieu va faire durant ce mois de juin. Je vous assure, écoutez-moi, peuple de Dieu. Je suis la voix, le porte-parole de Dieu ce matin. Dieu est sur le point de changer les saisons. L'adversité qui est en face de nous est sur le point de céder. Psaume 5, 12. 12. Car toi, tu béniras le juste. Dis à ton voisin, le juste. Le juste. Tu béniras le juste, ô Éternel. Comme d'un bouclier, tu l'environnes
tu l'environnes de faveur. C'est l'Éternel qui bénit le juste. On peut repartir sur les diapositives pour que je puisse définir qui va bénéficier de cette faveur. Donc une vérité qu'on peut écrire sur nos cahiers, Dieu bénit qui il veut et quand il veut. Une vérité qui ne va jamais changer. Il n'y a jamais un temps passé trop longtemps comme étant esclave pour que Dieu nous délivre. Il délivre qui il veut, quand il veut. Il n'y a pas de fatalité. Jamais de fatalité. Il le fait quand il veut et pour qui il veut. Mais on peut descendre. Descendons maintenant. Et nous avons compris ici que Dieu bénit le juste. Dis avec moi le juste. Dis à ton voisin, qui est le juste? On peut descendre. Donc pour ceux qui écrivent, j'enseigne, le juste, c'est celui qui a été qualifié comme étant droit, exact, conforme. Il y a des choses qui nous ont réclamé. Le sang d'Adam, toute personne qui est née sur la terre a été considérée comme étant injuste, car il était hostile à Dieu. Est-ce que ça va? Et la faveur commence dans la vie de Josué parce que Akan, qui représente Adam, est mort. Et Haï est tombé. Maintenant, la justification est possible pour tous. De sorte que nous ne soyons plus condamnés à la mort éternelle, mais à la vie éternelle. Alors maintenant, nous sommes déclarés justes. Jésus a dit par rapport à ça, j'ai vu une histoire où un jeune, je ne sais pas pourquoi, comment il était poussé, il a tué ses parents et il a tué ses frères. Qui a vu cette histoire? Apparemment, c'est parce que son frère était un artiste et les parents lui donnaient beaucoup d'affection. Et dans cette haine, dans cette colère, il a tué ses parents et ses frères. Donc ce jeune est donc condamné pour un acte qu'il a commis. Nous avons tous été condamnés pour le sang d'Adam que nous avons porté. Et Jésus est venu. Jésus est la seule alternative vis-à-vis de la vie éternelle. Jésus est le seul avocat. Celui qui est capable de dire, Père, lui, là, même s'il a fait ça, il est justifié. Il est droit. Donc, il est déclaré juste. Et c'est l'Éternel qui bénit le juste. Donc, la bénédiction, la faveur est pour ceux qui sont justifiés. Pour ceux qui ont accepté Jésus. Qualité de ce qui est droit, exact et conforme. On peut descendre. Donc, qu'est-ce que la justification, pasteur? Descendons, vas-y. Donc, il n'y a pas de justification sans juge. Sans juge. Je le disais dernièrement, quelqu'un est resté en prison pendant 30 ans et on lui dit finalement, la chose qui vous a mis en prison là, finalement, ce n'était pas vous le coupable. Il a dit, quoi? Pendant 30 ans, moi j'étais en prison et aujourd'hui je viens d'apprendre que finalement, ce n'était pas moi l'assassin. Aïe, aïe, aïe. Il a dit, je préfère rester en prison. De toute façon, je vais mourir dans pas longtemps. Mais ici, le juge qui est Dieu nous a acquittés. Je voudrais dire à quelqu'un qui a l'impression d'être enfermé dans son passé, Jésus nous a rendus libres. Celui qui l'a accepté a été affranchi de toute condamnation. Il n'y a plus aucune sorcellerie qui peut m'atteindre parce que je suis justifié. C'est une mentalité d'esclave de toujours être dans les prisons imaginaires. On me rattrape quelque part. Si j'échoue, c'est parce que la tante a fait ça. C'est comme être insensé. Vous êtes libre, mais vous retournez en prison vous-même. Et vous mettez la verrou vous-même. La verrou, là où les... Ah, français. Tu vois, merci, ça arrive aussi. Donc c'est comme si quelqu'un qui était affranchi et qui dit « Non, je suis trop mal, il faut que je reparte en prison. Je m'enferme. » Vous avez vous-même la clé pour sortir, mais vous-même, vous êtes à l'intérieur. Dans ce passé qui vous a emprisonné. Dans l'échec qui vous a emprisonné. C'est être insensé. Quelqu'un vous a affranchi. Vous ne pouvez plus vivre sous la culpabilité. Vous avez été justifié. Justifié. Le sang de Jésus a parlé en votre faveur. Il n'y a plus aucune condamnation. Le plus grand des meurtriers peut être pardonné. Et ça, c'est la folie de l'évangile. Nous prêchons l'évangile dans cette ville de sorte que le jeune qui a eu le pire passé, de sorte que la mère qui se dit « Mais qu'est-ce qui me réclame comme ça ?» L'évangile dit que nous sommes justifiés, que nous sommes déclarés justes et que plus personne ne peut nous demander quelque chose
Parce que Jésus a tout rempli. Donc, nous sommes déclarés justes. Est-ce qu'on peut pousser maintenant ici? Est-ce qu'on peut pousser? Vas-y, pousse. J'ai travaillé vendredi comme ça. Et je sais que... Donc, celui qui est déclaré juste dans le sens juridique, pardon, c'est l'acte dans lequel quelqu'un est déclaré juste. On peut descendre. Je viens de le dire ici. Donc, quelqu'un qui est déclaré juste, c'est le fait d'innocenter ou de déclarer juste dans le sens d'acquitter. Il y a des personnes qui font du droit ici. Ok, elle fait du droit. Donc, c'est des personnes qui ont été acquittées. Vous savez que quand tu fais une infraction, des fois, tu as des dettes même 15 000 €. Parce que vous avez... Il y a des choses qui réclamaient. Il y a des dettes spirituelles qui nous ont réclamées, sur lesquelles nous devions payer. Mais Jésus est venu tout haras. Jésus est venu tout haras. Il a dit, tu veux combien? Tu veux combien, frère? Tu veux combien? C'est quoi? C'est là où on t'a arrêté. On t'a arrêté où? Attendez, moi je sors le chéquier là. Vous voulez combien? C'est qui? C'est MC que vous cherchez? Non, attendez, il y a un chèque là. Vous voulez combien? Jésus, il a payé le chéquier, frère. Il dit à ton voisin, il a haras. La maman, elle ne comprend pas. Elle dit, il a quoi? Il a quoi? Bah, génoyo. Jésus l'a fait avec son cœur et nous n'avons pas eu à michetonner. Oh, je presse comme un jaune, il faut que j'arrête. Nous n'avons pas eu à demander. Il l'a fait de son propre vouloir. Il a dit, pour MC, je vais payer le chéquier. Peu importe la dette, et je ne paierai pas en plusieurs fois. Moi, je meurs 3 jours, je le récupère. Un homme exceptionnel. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est capable de dissoudre la dépression, de dissoudre les maladies incurables. Il est capable d'enlever une tristesse profonde dans le cœur et apporter une joie extraordinaire. Quelqu'un qui était souvent dépressif, qui ne dormait pas la nuit, qui ne mangeait plus, commence à sourire parce que le Saint-Esprit est dans sa vie. Je souris parce qu'il y a un Saint-Esprit dans ma vie qui me pousse à croire. Malgré l'échec, malgré la... J'ai été innocenté, déclaré juste. Et maintenant, parlons un peu des bénéfices liés à celui qui est juste. On a payé ma dette. Quelques bénéfices, de celui qui est déclaré juste. Ok, on peut aller. Le premier, c'est que nous avons dit, nous sommes sauvés. Celui qui est déclaré juste, nous sommes sauvés. Il a supprimé l'acte dont les ordonnances nous avons été condamnés quelque part. Mais nous avons été délivrés. C'est de l'esclavage de retourner dans une prison dans laquelle vous êtes sorti, mon frère. Tu es sorti de cela, sors vraiment. Très bien. Le deuxième, c'est que nous sommes protégés. Proverbe 18, 10. Savez-vous que le juste a des bénéfices que les autres n'ont pas? Quelqu'un qui a accepté Jésus bénéficie d'une faveur que les autres n'ont pas. Proverbe 18, 10. Proverbe 18, 10. Je veux qu'à la régie, nous soyons coopératifs. Je vais prêcher comme le pasteur de Ridi ce matin. Je vais prêcher comme le pasteur de Ridi ce matin. Comment. Oh, est-ce que je suis le pasteur de quelqu'un ce matin? Oh, dis à ton voisin, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Voilà. Arrêtez, je vais rougir. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en haute retraite, sécurité. Donc, le juste a des maisons que les autres n'ont pas. Il possède une sécurité que les autres n'ont pas. Comme Macron est en train de dire qu'il va envoyer la guerre et qu'il... Le juste dit, je suis dans une tour qui est l'Éternel. Le juste a une protection que les autres n'ont pas. Nous ne pouvons plus vivre dans une vie où nous sommes toujours en mode, comment ça? Je suis un juste. Je bénéficie de la protection de Dieu. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Et faites attention dans la vie quand vous avez vu quelqu'un qu'on a beaucoup touché, mais qui n'a jamais été anéanti.
Faites attention à ce type de personnes. Ils bénéficient d'une faveur exceptionnelle qui fait en sorte que même si vous les enterrez, ils repoussent à nouveau. Des personnes qui sont souvent enterrées mais jamais qui ne meurent. Il y a des gens comme ça dans l'assemblée. Des personnes qu'on a attaquées, critiquées mais qui ne sont jamais enterrées. Des personnes malgré la maladie, malgré la dépression, qui restent la tête haute et tu dis hey, je suis injuste, moi on ne me touche pas. On ne touche pas à mes enfants. Celui-là c'est MC, on ne touche pas à MC. Celui-là c'est Penuel, on ne touche pas. Parce que je suis déclaré juste. Il y a des choses qui me reviennent de droit. Parce que je suis déclaré juste. Il est déclaré juste, donc il est protégé. Partout où je passe, je suis protégé. Même si je rentre à minuit, protégé. Je n'invite pas à que tu rentres à minuit. Quelqu'un a dit, le pasteur a dit que je suis protégé. Je rentre à 5 heures, maman. Je suis protégé. Oh. Maman attrape l'enfant, tape les dieux, tu restes ici. Ça, c'est Willy. Non, Willy ne fait pas ça. Donc, je suis protégé partout où je passe, moi. Il est écrit qu'ils boivront des breuvages mortels, mais ils ne seront jamais tués. Il y a des gens où le poison ne peut même pas entrer dans leur corps. Où le poison ressort. Le serpent a voulu attraper Paul. Même le serpent a dit, et le serpent a dit, c'est quoi ça? Il y a des gens qu'on n'envenime pas. Je voudrais donner à quelqu'un les bénéfices de ce qu'il a. Je suis favorisé. Juste. On peut aller sur le troisième point. Est-ce que je prêche bien ce matin? Comment? Est-ce qu'on peut descendre, s'il vous plaît? Donc, il est sauvé. Deuxième point, il est... À chaque fois, retiens le nom, retiens, s'il te plaît, le numéro de la... Très bien. Il a une garantie. Psaume 34, 25. Dis à ton voisin, il a une garantie. Il a une garantie. Vas-y. Dis-nous, Psaume 34, 25. Et puis, prépare aussi les prochains versets pour qu'on gagne du temps. J'ai voulu partager avec le peuple de Dieu ce que Dieu a monté dans mon cœur. Dis à ton voisin, il a une garantie. Le juste a une garantie. David a dit quoi, s'il te plaît? David a dit quoi? J'ai été jeune, je suis vieux et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa sémence cherchant du pain. Il use de grâce tout le jour. Oh mon Dieu. Et il prête et sa sémence sera en bénédiction. Il y a une garantie pour le juste. De sorte que même si on l'attaque, il a toujours une garantie. Ses biens sont préservés. Sa santé est préservée. Il y a une garantie pour le juste. Quelqu'un qui a garanti sa voiture sait que même s'il y a casse, la garantie va agir. Bon, s'il a payé la garantie. Mais nous n'avons pas payé la garantie. Jésus l'a payé pour nous. De sorte que nous n'ayons plus de retard de paiement. Parce que l'homme dans l'Ancien Testament était toujours à découvert. Mais Jésus est venu, oh my God. Je prêche comme un financier ce matin. Donc Jésus a assuré qu'il n'y ait plus de retard de paiement dans cette garantie. Il nous a déclaré juste, mon frère. J'ai une garantie que même si j'échoue aujourd'hui, demain je vais réussir. Il y a des gens comme ça qui tombent mais qui se relèvent toujours. Des gens qui ont échoué mais qui se relèvent toujours. Des gens pour qui l'échec ne représente rien. L'échec n'est pas trop un problème. Là où l'échec fait tomber des gens en dépression, moi l'échec, j'ai une garantie. Parce que Dieu use de grâce tous les jours envers moi. Dis à ton voisin garantie. Quatrième point. Il est entendu. Psaume 34, 17. Dis à ton voisin, il est entendu. En acceptant Jésus, vous avez débloqué toutes ces bénédictions, toutes ces faveurs qui vous sont octroyées. Juste, protégé, garanti. C'est où? Les justes crient, lorsque le juste crie, l'Éternel, il les délivre de toute leur détresse. Lorsque les justes crient, l'Éternel entend Jemima. Le juste a un opérateur exceptionnel. De sorte que lorsque le juste prie, Dieu est capable de décrocher cette ligne. Il y a des téléphones, mais Dieu dit, ah, c'est qui là? C'est le juste. Hein? Il y a des gens comme ça qui n'aiment pas répondre à des gens. Qui fait ça deux fois? Il sait que cette personne, non, je ne réponds pas. Le téléphone sonne, mais ça c'est maman Maëlle. Quand MC veut répondre au téléphone, répondre, je ne vais pas l'entendre, il ne répond pas.
Mais maman, on t'appelle. Ne réponds pas, j'ai dit. MC, il a rigolé. Ah, MC. Mais pour Dieu, quand le juste crie, l'Éternel entend. Le juste a un opérateur, des gigas exceptionnels, qui fait en sorte que lorsqu'il crie, l'Éternel entend. Oh my God. Il est écrit que Jésus dormait dans cette barque. Il y avait un grand vent, un grand tourbillon qui n'a pas réveillé Jésus. Mon frère, comment un tourbillon ne peut pas réveiller Jésus? Le tourbillon n'a pas dérangé Jésus. Mais lorsque Simon-Pierre a ouvert la bouche et a dit « Maître », Jésus a dit « C'est quoi ça? Qui m'a réveillé? Qui m'a réveillé? Qui m'a réveillé? Qui m'a réveillé ?» Ce ne sont pas les problèmes qui réveillent Jésus, c'est votre voix. Le tourbillon ne réveille pas Jésus, ça ne le fait pas peur par rapport à votre vie. Mais il veut que ce tourbillon vous permette de vous approcher de lui et de crier à lui. Le juste a une capacité. Il y a des gens comme ça qui prient que Dieu entend. Il y a des mères comme ça qui prient pour leurs enfants et Dieu entend. Il y a des jeunes comme ça qui prient pour leurs études et Dieu entend. Parce qu'ils sont déclarés justes. À celui qui est juste dans cette salle, je suis en train de lui dire qu'il a des droits auprès de Dieu. Le juste crie, l'Éternel entend. Oh Seigneur, tu ne m'entends pas. Tu m'entends. Je le sais. 4e point, 5e point, et puis on va continuer sur qu'est-ce que la faveur fait. Ah non, le 5e point, c'était très bien, qu'il est favorisé. Dis à ton voisin, favorisé. Favorisé. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, que na 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 na. Tu m'as dit que j'ai la victoire. Ça c'est l'apôtre, ça, deux fois. Ça c'est l'apôtre, deux fois, il vient mettre le micro devant les gens. Quand tu ne connais pas simplement les chants. Il va dire, toi tu chantes quoi? Ah, j'aime l'apôtre. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour l'apôtre CC? Bienvenue à Ready Church. Rien n'est impossible à Dieu.